Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 10 mars 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 2 Timothée chapitre 4, les 2e, 3e, 4e et 5e versets. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Aujourd'hui, nous vivons un temps où, c'est le temps dont a parlé la Bible. Les gens n'aiment plus entendre l'évangile. Les gens pensent que l'évangile est dépassé. J'ai même entendu quelqu'un qu'on appelle prophète ici dans mon pays dire que vous parlez de l'évangile, vous pensez qu'il n'y a que ça. Donc ça l'énerve même. Vous pensez qu'il n'y a que ça l'énerve. Et moi, ça m'étonne toujours lorsque je vois quelqu'un qui se fait appeler chrétien, qui se fait appeler serviteur de Dieu, me dire que non, vaut mieux aller voir autre chose, et puis tout ça. Ou bien lorsque je le vois chercher à atteindre des choses, je sais pas quoi, chercher à avoir la spiritualité, je sais pas quoi, apprendre aux gens des anges, des messages, je ne sais pas. Ça m'étonne parce que les choses les plus rudimentaires, vous échouez dans des choses les plus rudimentaires. Que dit la parole de Dieu? Des choses rudimentaires. Les chrétiens dans l'ensemble aujourd'hui dans le monde entier échouent là où ils devaient plus réussir. L'amour n'existe pas. Vous savez, avant de commencer à aller chercher comment s'appelle tel ange, comment, avant même d'aller prophétiser, commencez d'abord à vous aimer les uns les autres. Moi, ça m'étonne au fait. Vous voulez progresser dans la spiritualité, vous voulez progresser dans les affaires de Dieu, mais vous n'avez pas l'amour dans vos cœurs. Ça, c'est vraiment bizarre. Ça ne peut pas se faire. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu qui n'a pas l'amour des autres dans son cœur ne peut pas avoir l'amour de Dieu. Mais on entend aujourd'hui, il a l'amour pour les affaires de Dieu. Menteur. Comment peux-tu avoir l'amour pour les affaires de Dieu quand tu n'as pas l'amour de ton prochain? La Bible le dit dans 1 Corinthiens. Quand je parlerai des langues des anges, quand je. Si je n'ai pas l'amour, je finirai comme Matthieu 7, 23. Arrière de moi, je ne t'ai jamais reconnu. C'est très important. La Bible ne dit pas je ne t'ai jamais connu, mais je ne t'ai jamais reconnu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des miracles, qui prophétisent, qui voient même la couleur des slips des gens, qui vont vous parler même de votre arrière-grand-père, qui vont vous dire des choses, mais qui n'ont jamais été reconnus par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ils le font pour eux-mêmes et nous ne savons même pas. Il y en a même, oui, même si c'est le Saint-Esprit qui souffle des choses. Parce que le Saint-Esprit aussi, lorsque tu cherches à faire des choses au nom de Jésus, lui aussi il est là, il t'aide, mais il n'est pas en toi. Il est là, il te regarde, mais il n'est pas en toi parce que tu ne l'as jamais invité, tu ne l'as jamais laissé en toi. Le plus important, ce n'est pas de pouvoir deviner des choses, mais le plus important, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais tu échoues là où même les enfants réussissent. Et ça, c'est vraiment inimaginable. Tu veux progresser. Jusqu'à un point, il y en a un qui a parlé de la spiritualité, mais qui s'écarte de l'évangile. Ah, moi, je ne vais pas parler de l'évangile, mais de la spiritualité. Ah, tu peux pas. Et il dit, tu peux pas comprendre l'évangile, tu peux pas comprendre la spiritualité si tu vas en parler en te basant sur l'évangile. Voilà. Ça, c'est vraiment un évangile des démons. Mais il y a des gens qui sont là, qui applaudissent, amen, amen. Vous dites amen au nom de qui? Vous voulez apprendre la spiritualité? Mais allez dans votre village, allez chercher le sorcier du village pour qu'il vous apprenne, au fait, la spiritualité que vous voulez apprendre. Mais si vous voulez parler de spiritualité, vous devez d'abord parler de Jésus. Il n'y a pas de spiritualité en dehors de Jésus. Il n'y en a pas. Quelle est cette spiritualité qui existe en dehors de l'évangile? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La spiritualité en dehors de l'évangile, c'est la sorcellerie. C'est tout ce qui est contraire à l'esprit de Dieu. Mais c'est ce que vous voulez apprendre aux gens à l'église. Et vous aussi, vous y allez, vous ouvrez vos oreilles. Amen, amen, amen. Prophétise. Vous vous retrouverez en enfer par procuration. Le plus important, la loi et les prophètes. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Commençons d'abord par des petites choses. Rendons d'abord la vie des autres plus facile, plus simple. Soyons des artisans de la paix, des artisans de l'amour, des bonnes choses, pour que
les gens se sentent à l'aise dans ce monde. Mais lorsqu'on parle de l'amour, toi-même, ça ne te concerne pas. L'évangile, là, tu as du mal à appliquer. Une vie dédlinguée. Des scandales par-ci, par-là, mais c'est toi qui veux parler de spiritualité. Quand on regarde au fond de toi les motivations qui te poussent, quelles sont les motivations qui te poussent à aller chercher cette spiritualité bizarre? Les gens aiment ça aujourd'hui. Les gens aiment entendre des choses. Vous allez quelque part où pendant 2 heures du temps, on vous parle de votre grand-père, de vos, je sais pas, mais on ne vous montre pas. On vous parle pas de Jésus. On vous parle pas. Vous savez, je peux ne rien connaître de ma vie, de la vie de mes parents, de mes arrière-parents, je m'en fous. Mais lorsque je connais le Seigneur Jésus-Christ assez dans ma vie, il va régler tout ce qui n'a pas été réglé depuis mes ancêtres. C'est lui qui va tout régler automatiquement. Il suffit seulement que moi je m'accroche à Jésus-Christ, que je marche comme lui, que je parle comme lui, que je réfléchisse comme lui, que je prie comme lui. C'est fini. Si moi je veux ressembler à Christ, ça veut dire toute ma vie va changer. Toute ma vie sera impactée. Je n'ai pas besoin d'aller courir vers un homme qui va m'apprendre des choses dont je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de savoir même qui me combat. Pour aller où avec ça? Aujourd'hui, l'église est détruite parce que les gens ont commencé à regarder les autres avec des yeux je sais pas comment. Parce qu'un prophète leur avait dit, il te veut du mal, elle te veut du mal. Et aujourd'hui, les voisins ne se saluent pas. Et même des frères, 2 fois même les parents avec les enfants sont déchirés. Mais quel évangile êtes-vous en train de prêcher? Vous pensez que Dieu est content de vous? Vous pensez que Dieu est content en train de regarder, ah voilà, ils détruisent des familles, ils détruisent des relations. Mais qu'a dit Jésus? Mais lisez les évangiles. Mais il faut qu'on vous parle comme à des petits-enfants parce que vous détruisez les bases, les fondements qu'ont déposé les apôtres. Vous êtes en train de détruire, mais au nom de quoi? Et vous ne voulez pas apprendre parce que vous, la Bible, c'est petit pour vous. Lorsque vous fermez vos yeux, Dieu vous montre tout. Baliverne. Aujourd'hui, vraiment, l'Église est en train d'être frappée de plein fouet par, je ne sais pas, une certaine spiritualité qui a quitté je ne sais pas où. Et certains prennent même des paroles d'évangile pour expliquer ces bêtises encore. La division dont a parlé Jésus, ce n'est pas au fait que les gens ne se parlent pas. Mais c'est juste que lorsque l'évangile entre, ça éclaire. Dans une famille, il faut qu'il y ait une division. Des gens qui pensent comme ça, des gens qui pensent comme ça. Il faut que les choses qui étaient dans l'obscurité puissent avoir la lumière pour qu'il y ait cette séparation. Mais ça ne veut pas dire que les gens seront des ennemis. Mais vous faites des ennemis. Ta mère est une sorcière, donc je ne parle plus à ma mère, je la regarde maintenant comme quelqu'un qui me veut du mal, donc toute ma vie j'ai souffert à cause d'elle. Mais ça, c'est l'évangile des démons, ça. Ce sont des démons. Ta mère est ta mère, ton père est ton père, même s'ils sont des sorciers, ce sont tes parents, ils t'ont mis en vie. Et Dieu sait pourquoi est-ce que tu es passé par eux. Les détester, c'est aussi bloquer ta vie. Des gens qui vous apprennent des choses, je ne sais pas d'où viennent ces choses. Et restons simples dans l'évangile. Ces gens ne connaissent pas la Bible, parce que la Bible, elle est une. Elle n'a pas changé. Restons dans la Bible. Si quelqu'un vous apporte et vous lui dites, je vais rester dans les évangiles. Je vais rester dans les évangiles. Parce que dans les évangiles, c'est là où je vais trouver Jésus. C'est là où je vais trouver les enseignements se rapportant à Christ. J'ai pas besoin de ce qui vient après. Parce que si j'ai Jésus dans ma vie, si Dieu est pour moi, personne ne peut faire quelque chose contre moi. J'ai pas besoin de savoir qui est contre moi. Je m'en fous. Parce que le diable, déjà, il est contre les enfants de Dieu. Il va envoyer des démons. Il va se servir des hommes, des femmes. Mais je veux pas les savoir, sinon je vais les détester. Mais je m'accroche à Jésus. Parce que je sais que si je suis accroché à Jésus, peu importe les gens qui seront à côté de moi, même si c'est mon frère, même si c'est ma sœur, même si ce sont mes parents, je m'en fous. Dieu va me protéger. C'est ça que vous devez répondre à ces gens. Au lieu de vous laisser balancer comme ça. N'importe quoi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions. Seigneur, merci. Merci car aujourd'hui encore tu nous apprends des choses. Aide-nous Seigneur à être attachés à la parole de Dieu. À ne pas nous laisser balloter par, je ne sais pas, comme à tout vent par des doctrines, je ne sais pas. Même des doctrines des démons sont entrées dans l'église aujourd'hui. Aide-nous à rester simples dans l'évangile, à faire les choses que toi tu nous as apprises et que les apôtres ont perpétuées aussi. Ne nous laisse pas nous perdre. Seigneur, aujourd'hui, l'Église a besoin de la vraie parole, la vraie, l'Évangile, pour que les cœurs changent. Pourquoi dans un pays, les gens montent en spiritualité, mais le mal ne cesse de croître. Ça veut dire qu'il y a du faux dedans. Aide-nous, Seigneur, à être vrai. Et que gloire te soit rendue. Au nom de toi, Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis,
dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.